Direction maintenant le lac de Guerlédan, à la découverte de l'abbaye de Bonrepos. Je vous le disais en titre, une abbaye située le long du Blavet où il se passe beaucoup de choses cet été, comme va nous le montrer Jean-Marc Seigné et son équipe. Bonsoir Valérie, pour cette page été, nous avons mis le cap sur le centre-Bretagne. Nous sommes tout à côté du canal de Nantes à Brest, sur les rives du Blavet, pour vous faire découvrir une abbaye qui connaît depuis 30 ans une véritable résurrection. L'abbaye de Bonrepos est devenue un atout touristique pour le département des Côtes-d'Armor, mais pas seulement. On y propose aussi également une offre culturelle de qualité. Construite au XIIe siècle, l'abbaye de Bonrepos a connu bien des fortunes et encore plus de revers. Mais ce vaisseau de pierre, blotti sur les rives du Blavet, a su défier le temps et les errances des hommes. Elle est désormais le poumon culturel et artistique d'un centre-Bretagne qui sait, comme nul autre, s'ouvrir aux artistes. Témoin, cette installation de Julien Salot qui s'est inspiré de l'histoire de l'abbaye pour dérouler 30 km de fil sublimés par la lumière noire. Pour faire écho à cette œuvre fantasmagorique, on a voulu ici prolonger le rêve. Un thème d'exposition estivale qui s'est imposé comme une évidence. L'abbaye a été fondée à la suite d'un rêve qu'aurait fait Alain III de Rohan dans la vallée, dans lequel il aurait vu la Vierge Marie qui lui montre une abbaye et qui lui précise que dans l'église abbatiale, lui et ses descendants doivent y être enterrés. Donc Bonrepos, lieu de l'éternel repos des Rohans, c'est leur nécropole. Dans un lieu propice à la flânerie, on tente de percer le mystère de nos songes, de faire un inventaire pour mieux en comprendre les mécanismes. On va aborder les rêves à travers les Amérindiens, à travers différentes cultures dans le monde et dans l'histoire. Ensuite, on aborde davantage les fonctions du rêve, à quoi servent-ils ? Et puis, un petit espace sur les cauchemars, forcément les mauvais rêves. Et on termine par quelque chose de davantage scientifique avec les études des neurologues aujourd'hui, comment s'aider des rêves pour résoudre certaines maladies, enfin trouver quelques solutions. Ce thème du rêve ne pouvait trouver plus bel écrin. Ici, le visiteur est à chaque fois saisi par la magie des lieux, un concentré de quiétude pour le repos de l'âme. On vient de le voir avec ce reportage signé Catherine Bazille et Gwendal Poiron. L'abbaye de Bonrepos n'est absolument pas un lieu figé. Au contraire, il est tourné vers son époque. Bonjour Estelle Salin. Bonjour Vous Jean-Marc. êtes la directrice de ce lieu. On peut un peu revenir sur la genèse, l'histoire. Oui. Alors il faut savoir en fait que c'est grâce à une poignée de passionnés en 1986 qui ont fondé l'association des compagnons de l'abbaye de Bonrepos pour relever en fait ce monument du XVIIIe siècle et lui redonner sa place culturelle en Centre-Bretagne. Alors au sortir de la Révolution, il est complètement abandonné, détruit partiellement. Oui, voilà, tout à fait. Elle est devenue une carrière de pierre pendant de très nombreuses années en fait. Elle était complètement envahie sous une forêt. Et c'est grâce en fait à l'enthousiasme et à l'engagement de tout un territoire en fait qui ont décidé de faire renaître Bonrepos. L'esprit du lieu ici, c'est quoi? Alors ici, c'est vraiment la vie associative. Et je pense qu'il y a une citation célèbre d'un auteur américain, de Mark Twain, que l'on doit retenir pour définir justement et qualifier l'histoire de ce lieu. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et d'ailleurs, en fait, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2017, les communes de Perrette, Laniscat et Saint-Gelvin sont sous la dénomination maintenant de Bonrepos-sur-Blavet. Et c'est vrai que ça manifeste encore plus la volonté de ses habitants et de ces territoires de faire de Bonrepos le trait d'union de leur vitalité en fait culturelle, patrimoniale et artistique. Et il y a deux associations qui sont fondamentales, qui sont là pour faire vivre vraiment l'endroit. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes deux associations sur le site. Donc, les Compagnons de l'abbaye de Bonrepos. Donc, nous sommes gestionnaires de la programmation culturelle qui est développée en fait toute l'année pour les publics. Et il y a également l'association Racines d'Argoat qui propose le plus grand son et lumière de Bretagne que vous avez pu découvrir ces derniers jours. On a d'ailleurs battu cette année un record de fréquentation avec plus de 15 000 visiteurs. Retour sur ce son et lumière. Les images sont signées Catherine Bazille. Depuis plus de 30 ans, au cœur de l'été, Bonrepos se pare de ses habits de lumière.
L'abbaye cistercienne située sur les rives du Blavet remonte le cours de son histoire. 2000 ans de lutte, de drame et d'espoir qui forment une fresque unique et monumentale portée par plus de 540 bénévoles. Tous heureux de prendre part à cette belle œuvre collective qui commence d'ailleurs en coulisses. C'est vraiment une expérience collective parce qu'il y a vraiment tout le monde qui s'entraide. C'est vraiment tout le monde est là pour aider les autres. C'est vraiment un travail de groupe. C'est une ambiance familiale en fait. On est ça, comme Guyane, personne n'est jamais laissé de côté. Il y a toujours quelqu'un qui vient donner un coup de main. Et puis si un jour ça va pas, et le lendemain on est sûr qu'on va retrouver le sourire, qu'on va revenir ici, quoi. Il y a une ambiance particulière et dès qu'on croise des figurants, on se dit bonjour alors qu'on ne se connaît pas. Et après, quand Bon Repos est fini, on se dit mais tiens, celui-là je le connais. Et en fait, c'est parce qu'on l'a vu à Bon Repos et on se reconnaît en fait. Donc c'est ça qui est sympa. Chaque été, les 6 représentations affichent complet. C'est au total plus de 14 000 spectateurs qui viennent s'émerveiller et respirer le souffle d'un territoire résolument attaché à son identité. L'émotion est immense dans la ville de Rennes. Et la haine contre le gouverneur grandit dans toute la province. On est bien breton, on est capable de faire quelque chose d'humain, on est capable de fédérer des gens, on est capable d'attirer du monde, on est capable de dire qu'on existe. On est là, on existe, il n'y a pas que le bord de mer. Je pense qu'il y a ici à Bon Repos une espèce de magie qui se déroule tous les étés, qui nous attire. Et qui fait qu'on aime y venir, on aime participer, on aime se retrouver, on aime discuter, échanger. Alors parfois on a aussi des coups de gueule, ça fait partie des choses, mais au final on avance tous vers le même but. L'an prochain, l'association Racine d'Argoat, qui préside à la destinée de ce spectacle, reprendra sa copie pour renouveler son récit. Ici, rien n'est figé, tout est vivant, à l'image d'un centre Bretagne toujours prêt à relever les plus beaux défis.